Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. C'est un moment historique dans la Ve République car le score de ce vote de défiance est élevé. 364 voix contre François Bayrou et son gouvernement qui sont donc renversés avec François Bayrou qui ira demain à l'Elysée présenter sa démission à 8h. Plusieurs personnes demandent le départ d'Emmanuel Macron. C'est le cas notamment de Jean-Luc Mélenchon. J'ai pas entendu Philippe Ballard, bonsoir. Dans la voix de Marine Le Pen, la volonté à nouveau du départ d'Emmanuel Macron. Alors, elle l'a évoqué dans son discours tout à l'heure, mais en soulignant que lui-même avait dit « je ne démissionnerai pas ». On respecte les institutions. Il a été élu, démocratiquement, évidemment, le résultat ne nous convient pas, mais voilà, on respecte les institutions. Mais cela dit, pour débloquer la situation, ça serait quand même la meilleure solution. Enfin, il a 15% d'opinion favorable. Et puis, pardon, mais il vient de perdre quand même. C'est pas si vieux que ça, les élections européennes, où sa liste fait 14%, il se prend une claque aux élections législatives. Alors, n'est pas le général de Gaulle qui veut, mais enfin, ça fait quand même beaucoup d'arguments pour l'inciter à réfléchir et à prendre une décision qui va dans ce sens. Encore une fois, on ne l'appelle pas, mais il y a quand même un faisceau. Mais vous appelez à la dissolution. Et alors là, par contre, oui, on appelle à la dissolution. Et comme on a pris le train en marche et que j'ai oublié de vous représenter, pour ceux qui ne le savent pas ou qui vous découvrent ou en tout cas qui n'ont pas pris l'émission dès le début, vous êtes le député de l'Oise et porte-parole du RN. Philippe Ballard sont avec moi en studio, Victor Hérault et Joseph Massé-Scaron. Messieurs, posez vos questions à Philippe Ballard. Alors, monsieur le député, j'ai une question, puisque ce qui m'a surpris le plus ce soir, c'est la sortie de Gabriel Attal. Une interview au confrère du Parisien, où il exhorte le président de la République à montrer qu'il est prêt à accepter de partager le pouvoir, et il appelle à un accord pour l'intérêt supérieur de la France, en voulant se préoccuper sur le quoi plutôt que le qui. Alors, Gabriel Attal ne définit pas les contours de cet accord. En tous les cas, je ne l'ai pas vu pour l'instant. Il est probable qu'il exclue le Rassemblement national pour cause d'arc républicain. Mais s'il ne vous excluait pas, est-ce que le Rassemblement national serait prêt à coopérer, ou en tous les cas à partager un certain nombre d'accords minimaux pour la France pour les 18 prochains mois avec le centre? C'est le gouvernement d'union nationale voulu par Clémenceau à une autre époque. Visiblement, Gabriel Attal est rancunier, parce que je pense que son éjection de Matignon, il l'a toujours pas digéré pour tenir les propos que vous venez de rapporter. Non, mais c'est bien beau tout ça, mais alors il faut rappeler quand même rapidement que si on est dans cette situation, c'est le Front républicain qui s'est mis en place dans notre deux tours. Les Français ont choisi, dont acte, mais enfin la situation de blocage elle est là. Après, c'est bien de parler de compromis, très bien, mais quand Marine Le Pen écrit un courrier le 25 juillet au président de la République, à François Bayrou, au Premier ministre, qu'il n'y a strictement aucune réponse, ou qu'on balaye d'un revers de main toutes nos propositions, on peut ne pas être d'accord, c'est la démocratie. Mais là, c'est pas François Bayrou, c'est Gabriel Attal. Oui, mais enfin, ou Gabriel Attal est pareil. Et Gabriel Attal, vous n'avez pas écrit à Gabriel Attal. Gabriel Attal, c'est la famille de Madame Hayek. Alors, on les combat matin, midi, soir et même la nuit. Malheureusement, il faut 10% des voix. Et nous, 37. Non, mais si on exclut si on exclut la moitié du corps électoral d'un compromis, de discussion, franchement, c'est bien, c'est très mal parti. Et après, c'est ça. On l'a fait. La question de Victor Hérault. La question de Victor Hérault. Je pense que si je peux en placer une dans cette émission, est-ce que la question de Victor Hérault, c'est est-ce que ça vous a étonné de la part de Gabriel Attal? Est-ce que ça vous étonne? J'ai pas lu son interview, mais je pense qu'il se raccroche aux branches. Ça fait vraiment fin de règne, tout ça. Mais est-ce qu'au-delà de l'étonnement, est-ce qu'on pourrait pas se dire, finalement, on est dans une telle situation, sans parler de Fitch qui arrive vendredi, sans parler du fait qu'on est devant une situation financière préoccupante, même si le FMI, on le sait, ne va pas débarquer demain dans les banques, mais on va emprunter à des taux beaucoup plus forts, et donc c'est pour le pouvoir d'achat que vous défendez, vous avec Marine Le Pen et le Rassemblement national. Est-ce que finalement, un peu à l'allemande, on va se dire, on va quand même essayer de faire équipe ensemble, même si on se déteste. Mais on a fait des propositions, encore une fois, dans ce courrier de Marine Le Pen. Donc c'est oui. Où on fait des économies. Donc c'est oui, mais quand on est convoqué, quand c'est Marine difficile Le Pen de parler avec vous, parce que comme vous avez fait mon métier, vous savez exactement comment je raisonne. Mais donc c'est oui, Philippe Ballard. Mais on l'a toujours fait. Après, qu'est-ce qu'on met sur la table? Je veux dire, si c'est le contre-budget du PS qui a été présenté il y a quelques jours, ou c'est des dizaines de milliards d'euros d'impôts supplémentaires, ça sera non, oui, ça sera la censure. Donc moi je veux bien, mais tout ça c'est des postures. On est dans un jeu de postures. La seule solution, c'est une dissolution de l'Assemblée nationale. On revient devant les électeurs. Prisca Thévenot, député EPR des Hauts-de-Seine, est en ligne avec nous. Bonsoir Prisca Thévenot.
Bonsoir à tous. Et merci d'être en direct de l'Assemblée nationale, j'imagine, où vous vous trouvez encore. Philippe Ballard, à l'instant, réagissait à cette main tendue de Gabriel Attal de faire un gouvernement... Pardonnez-moi, un accord d'intérêt national. Et alors, est-ce que ça vous a vous-même, Prisca Thévenot, et qui connaissez bien Gabriel Attal, étonné, et est-ce que vous suivez votre président de groupe pour travailler tous ensemble, malgré le fait, comme je viens de le demander à Philippe Ballard, que d'une certaine manière, vous vous détestez tous? Écoutez, si le Rassemblement national a envie de continuer avec ses discours de haine et de séparation, très bien. Moi, je vous le dis assez simplement, je suis assez fière de faire partie d'un groupe politique dont le leader appelle plutôt à bâtir des compromis et à trouver des solutions. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on confonde les échéances, et je sais que certains, aussi bien à l'extrême gauche que l'extrême droite, ont envie de rentrer tout de suite dans une élection présidentielle. J'aimerais leur rappeler que l'heure n'est pas à la présidentielle, mais l'heure est au budget. Au budget pour répondre aux attentes et aux revendications légitimes des Françaises et des Français en termes de santé publique, en termes de sécurité, en termes d'immigration, en termes d'éducation. Et ça, on n'y répond pas par une élection à nouveau, mais par un budget et un débat budgétaire. Philippe Ballard va vous répondre, Prisca Thévenot. Non, mais enfin, bon, déjà, je vois pas ce qu'il y a dans nos propositions de haineux. On veut tout simplement remettre en cause la politique migratoire complètement débridée qui est menée depuis des dizaines d'années en France. Il y a 500 000 personnes qui débarquent dans le pays tous les ans, c'est-à-dire l'équivalent de la ville de Toulouse. Et moi, je veux très bien, mais encore une fois, c'est ce que je disais il y a quelques instants. Si vous excluez d'emblée 37% des voix, c'est le score du deuxième tour du Rassemblement national avec nos alliés ciotistes. Et même, encore une fois, je suis pas là, loin de là pour les défendre, mais enfin, LFI, malheureusement, ils font 10%. Voilà. Si d'emblée, on exclut 50% des Français, des électeurs français, ça devient très compliqué. Voilà. C'est une posture, tout ça, c'est la fin d'un monde. Ce gouvernement qui doit non, mais attendez, c'est pas une posture. Je pense que personne n'exclut personne. Vous êtes à l'Assemblée nationale et nous avons été à l'Assemblée nationale aujourd'hui les 577 députés. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut aussi comprendre aujourd'hui le réel. Quand on a un sujet de dette à régler au regard, effectivement, de la protection des Françaises et des Français qu'on a pu avoir aussi bien pendant la Covid que la crise de l'inflation. Eh bien, aujourd'hui, je suis assez étonnée de continuer à voir qu'au Rassemblement national, vous confondez addition et soustraction. Réduire le déficit, ce n'est pas en proposant des dépenses supplémentaires. Et oui, le Rassemblement national, tout comme la LFI, alors la LFI, c'est proposer plus de taxes et plus d'impôts, et vous, c'est pour creuser le déficit en demandant 100 milliards de dépenses et de trous supplémentaires. Donc, à un moment, je veux bien, mais on peut écumer tous les plateaux télé et de radio de la Terre pour expliquer qu'il faut une nouvelle élection, une nouvelle dissolution, une nouvelle présidentielle. Moi, ce que je demande aux députés, et chers collègues, vous en êtes un, c'est d'aller à l'Assemblée nationale, en commission, dans l'hémicycle, pour faire ce pourquoi nous avons été élus, c'est-à-dire siéger et travailler avec des vraies propositions au regard du contexte. Alors, c'est ce qu'on fait, et le chiffre de 100 milliards, c'est pas des dépenses, c'est juste l'inverse. C'est 100 milliards d'économie. Abroger la réforme des retraites, ça coûte de l'argent, ça c'est mathématique. Connaître le programme de son adversaire. Je connais bien votre programme et c'est bien pour ça que je me permets d'en parler. Appeler à l'abrogation de la réforme des retraites, c'est des dépenses en plus. Et vous le savez très bien, la preuve c'est que Jordan Bardella lui-même, l'année dernière au moment de la dissolution, a bugué quand on lui a dit s'il voulait continuer à abroger la réforme des retraites. Philippe Ballard ne bug pas, il va vous répondre. Voilà, alors on peut parler, enfin c'est pas le sujet du jour, la réforme des retraites, mais enfin le rapport du corps dit que c'est 6 milliards d'euros de déficit, c'est 0,25% de point PIB. Nous, on a 18 milliards à apporter en regard. C'est l'économie, mais alors, tout de suite, qu'on peut faire sur la politique migratoire, notamment en réservant tout ce qui est non contributif, les allocations non contributives type RSA aux immigrés qui ont travaillé 5 ans à temps plein. Et puis on réserve les allocations familiales quand il y a au moins un des deux parents français. C'est pas de la haine. C'est dans la plupart des pays du monde, ça se passe comme ça. Donc je vois pas pourquoi. Je dis pas que c'est de la haine. Je répondais tout à l'heure à l'interrogation de Monsieur Pierre de Villeneuve. On peut faire des économies en luttant contre la fraude fiscale, la fraude sociale, les énergies intermittentes. Les énergies intermittentes, c'est 300 milliards d'euros sur 10 ans pour raccorder notamment les éoliennes en mer. Mais il y a des dizaines de milliards à aller chercher facilement, facilement. D'économies, pas de dépenses. Si je vous écoute tous les deux, si je vous écoute tous les deux, c'est très très mal parti ce que propose Gabriel Attal, Prisca Thévenot. C'est pas mal parti, c'est exactement ce que je suis en train de dire là. Et je parle de l'ensemble des députés de l'Assemblée nationale. L'ensemble, nous sommes tous légitimes à aborder le débat budgétaire. Mais regardez là le débat que Monsieur Philippe Ballard veut faire sur votre antenne. Très bien, et c'est très bien. Mais pourquoi refuse-t-il de le faire à l'Assemblée nationale dans les cadres républicains, en commission et en hémicycle? Vous avez peur du débat? Mais à quel moment on le fait pas?
Regardez, vous avez fait tomber le gouvernement, on fait comment pour faire un débat? D'accord. Vous plaisantez, j'espère. Et votre proposition pour la suite, c'est pas de dire on veut avoir un nouveau gouvernement, c'est dire on veut une nouvelle élection en permanence. Donc, quand vous voulez faire le débat, monsieur, quand voulez-vous faire le débat? Ce gouvernement, les propositions de M. Bayrou, c'était 20 milliards d'impôts. Mais M. Bayrou n'est plus Premier ministre. Est-ce qu'on peut passer à autre chose, s'il vous plaît? Attendez, je finis juste une phrase. Je vais donner un exemple pour que les auditeurs comprennent. Dans ce qu'on appelle la niche parlementaire, c'est-à-dire une journée est réservée à un groupe à l'Assemblée. On parle de l'endométriose. Donc on s'est dit là, ça va passer. Eh ben non, ça passe pas. Voilà, on est confronté à un mur de... Le texte, notre proposition de loi n'a pas été votée. Qui consistait en endométriose. Oui. Enfin voilà, c'est un sujet ô combien important. Dans cette proposition de loi, il y avait des articles, traditionnellement un texte de loi, pour faire en sorte que la vie des personnes qui sont des femmes qui sont concernées, vous faites de l'esbrouf, typiquement pour mettre de l'argent et doter d'un budget pour le sujet de l'endométriose et la santé des femmes. Il faut le faire en débat budgétaire. En débat budgétaire, ça s'appelle le PLFSS. C'est lunaire quand même que vous connaissiez pas la façon dont fonctionne le débat parlementaire. Ça fait quand même 2 ans qu'on siège à l'Assemblée nationale, vous et moi. C'est vraiment de la mauvaise foi, mais c'est... Chers invités, c'est l'arrogance macroniste. Chers invités, le temps manque, les chroniqueurs sont avides de questions. Philippe Ballard doit nous quitter. Merci d'avoir été avec nous. Prisca Thévenot, vous restez en ligne si le temps vous le permet. Joseph Massescaron et Victor Hérault sont là. Une pub et le rappel des titres. Et après, on se retrouve dans Europe 1 Soir. À tout de suite.